Inspirez profondément. Oubliez les toges immaculées, le marbre noble et les discours héroïques des films hollywoodiens. Aujourd'hui, nous descendons dans les sous-sols de l'histoire, là où même les guides touristiques craignent de s'aventurer. Nous allons vous montrer le vrai visage de Rome, un visage déformé par une grimace de sadisme et d'orgueil dément. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'envers du spectacle le plus grandiose de l'Antiquité, le triomphe romain. Vous apprendrez pourquoi les chaînes en or d'une reine captive étaient pires que des fers, et quel prix monstrueux elle a dû payer simplement pour rester en vie. Nous vous parlerons du grand chef que les Romains ont laissé mariner vivant dans un sac de pierre, le forçant à attendre la mort pendant 6 longues années dans l'obscurité totale. Vous entendrez l'effroyable vérité sur la façon dont, pour quelques bijoux, des légionnaires pouvaient déchiqueter un homme. Et pourquoi un rire dans une fosse glaciale, remplie d'immondices, est plus effrayant que n'importe quel cri. Mais nous avons gardé le plus choquant pour la fin. Regardez absolument jusqu'au bout pour découvrir le destin d'un empereur romain que ses ennemis ont d'abord transformé en marchepied vivant, puis en une marionnette rouge bourrée de paille. C'est l'histoire d'une machine à humilier qui, après avoir fonctionné pendant des siècles, s'est un jour enrayée pour revenir frapper ses créateurs, tel un boomerang sanglant. Bienvenue à la parade des condamnés. Inspirez profondément. Sentez-vous cette odeur? Ce n'est pas le parfum de l'encens, ni la fraîcheur matinale du Tibre. C'est l'odeur de milliers de corps en sueur, de vin aigre, d'ail bon marché et de peur animale. Bienvenue dans la Rome de l'an 274 de notre ère. Vous êtes au centre de la mise en scène la plus grandiose, la plus coûteuse et la plus cruelle de l'histoire de l'humanité. Mais ne vous laissez pas berner par les fleurs jetées sous les pieds des légionnaires. Nous ne sommes pas ici pour faire la fête. Nous sommes ici pour voir comment on brise une colonne vertébrale humaine. En ce moment même, à cette seconde précise, sur la Via Sacra, la voie sacrée, s'avance bien plus qu'une simple parade. C'est un gigantesque broyeur étincelant d'or. Son nom est le Triomphe. Et si vous pensez savoir de quoi il s'agit, oubliez tout ce que vous avez vu dans les films hollywoodiens. Oubliez les toges blanches, le marbre propre et les profils nobles. La réalité que nous allons voir ressemble moins à un musée qu'à un abattoir que l'on aurait décidé de décorer de guirlandes. Entendez-vous ce grondement? Il monte comme un tsunami. C'est la foule romaine qui hurle. Des centaines de milliers de gorges fondues en un seul organisme assoiffé de spectacle. Ils sont venus dès l'aube, occupant les marches des temples, les toits, s'accrochant aux statues de leurs dieux, pour ne voir qu'une chose: comment ceux qui commandaient aux nations hier ramperont dans la poussière aujourd'hui. Regardez là-bas, au centre de la procession. Voyez-vous cette femme? Essayez de distinguer son visage à travers les nuages de poussière. C'est Zénobie, la reine de Palmyre, la souveraine de l'Orient. La femme qui a osé défier Rome elle-même et qui, pendant une courte période, a amputé l'empire d'un tiers de ses possessions. On dit qu'elle était plus belle que Cléopâtre et plus chaste que Lucrèce. Elle montait à cheval mieux que n'importe quel homme de son armée et pouvait boire du vin à l'égal des généraux sans s'enivrer. Mais regardez-la maintenant. Elle marche à pied. Et chacun de ses pas est un exploit qui frôle la torture. Avez-vous remarqué sa démarche étrange? Comment ses genoux fléchissent? Comment son dos est voûté de manière anormale? Ce n'est pas la fatigue, c'est l'or. L'empereur romain Aurélien, ce soldat endurci qui connaît l'efficacité, a imaginé pour elle un supplice particulier. Il ne l'a pas enchaînée avec du fer. Le fer est le métal des esclaves, de la plèbe. Pour une reine, il a choisi l'or. Zénobie est entravée par des chaînes en or massif, des menottes en or aux poignets, des entraves en or aux chevilles, une lourde chaîne en or autour du cou. On raconte que les orfèvres y ont travaillé pendant des semaines, créant un chef-d'œuvre dont le seul but est de causer de la douleur.
Ce métal précieux pèse si lourd que la frêle femme ne peut tout simplement pas le porter seule. Regardez de plus près. Voyez-vous cet homme qui marche à côté, plié en deux? C'est un bouffon perse. Sa tâche est de soutenir les lourds maillons de la chaîne pour que la reine ne tombe pas et ne meure pas prématurément. Quelle ironie, n'est-ce pas? Même dans son humiliation, elle ne peut marcher seule. Elle est littéralement écrasée par la richesse qui était autrefois le symbole de son pouvoir. Sa peau sous les fers est écorchée jusqu'au sang. L'or est un métal mou, mais il est lourd et impitoyable. Chaque mouvement de la procession, chaque arrêt, chaque bousculade de la foule fait mordre le métal dans la chair vive. Mais elle n'a pas le droit de crier. Elle est un trophée. Et les trophées ne crient pas. Les trophées doivent briller et susciter l'envie. La foule devient folle. Les plébéiens, ces spectateurs éternellement affamés de pain et de jeu, la pointent du doigt. Pour eux, Zénobie n'est pas une figure tragique. Pour eux, elle est le compte en banque vivant de l'Empire. En la regardant, ils ne voient pas une femme brisée, mais une baisse d'impôts, du grain gratuit et de nouveaux jeux au Colisée. Ils la regardent avec la même convoitise qu'un boucher regarde un porc engraissé. Elle n'est plus un être humain, elle est une chose chère, exotique et dangereuse, que l'on a enfin apprivoisée et mise à la chaîne. Sentez-vous cette dissonance? D'un côté, un luxe inouï. Des chars tirés par des cerfs, des éléphants, des tigres, des montagnes de butin portées sur des brancards. De l'autre, une tragédie humaine absolue et concentrée. Les Romains étaient les maîtres de ce contraste. Ils savaient que pour détruire véritablement un ennemi, il ne suffisait pas de le tuer. La mort est trop simple, trop rapide. La mort peut faire de l'ennemi un martyr. Non. Il faut transformer l'ennemi en risée. Il faut le traîner à travers toute la ville, montrer à chaque mendiant que ce grand roi ou cette reine n'est que de la poussière sous les sandales d'un légionnaire romain. Il faut briser son esprit publiquement, devant témoins, documenter cette humiliation dans des milliers d'yeux. Le triomphe est une machine de terreur d'État. C'est un message. Pas pour Zénobie, on lui a déjà tout expliqué. C'est un message pour tous les autres. Pour chacun de ceux qui se tiennent dans la foule. Et pour chacun de ceux qui, peut-être, complotent une révolte aux frontières lointaines. Regardez, dit Rome. Regardez ce que nous faisons aux reines. Imaginez ce que nous ferons de vous. Aurélien, l'empereur soldat, roule quelque part devant sur son char. Il sait ce qu'il fait. Il ne s'enivre pas de cruauté pour le plaisir, non. C'est un pragmatique jusqu'à la moelle. Il doit unifier un empire qui s'effondre. Et pour cela, il a besoin de ce spectacle. Il a besoin de Zénobie enchaînée, vivante. Pour l'instant, vivante. L'air sur la voie sacrée est épais, à couper au couteau. La chaleur est insupportable. Le soleil se reflète sur les armures polies des prétoriens et frappe les yeux. Zénobie fait un pas de plus. Le bouffon soutient la chaîne. La foule explose de rire lorsqu'elle trébuche. Quelqu'un lui jette un trognon de pomme. Il frappe la menotte en or et rebondit dans la boue. Réfléchissez à cette image. La plus grande femme d'Orient, qui correspondait avec des philosophes et connaissait la langue égyptienne mieux que les Égyptiens eux-mêmes, marche maintenant sous escorte, comme une criminelle, sous les huées d'une populace qui ne sait même pas lire. C'est là toute l'essence de Rome. Elle broie l'individualité, broie le génie, broie la grandeur, transformant tout en une masse grise et soumise, cimentée par la peur et le béton. Mais le plus effrayant ici n'est même pas la douleur physique des chaînes. Le plus effrayant, ce sont les yeux de Zénobie. Si nous pouvions y plonger notre regard maintenant, nous n'y verrions pas de larmes.
Les larmes ont séché à Antioche. Nous y verrions le vide. Au moment où le collier d'or s'est refermé sur son cou, la reine est morte. Il ne reste qu'une enveloppe, une poupée dont on tire les ficelles. Et tandis que la procession rampe lentement, comme un énorme serpent, vers la colline du Capitole, posons-nous la question. Que ressent une personne transformée en monument vivant de sa propre perte? À quoi pense-t-elle sous ce rugissement assourdissant? Peut-être se souvient-elle de Palmyre, ou maudit-elle le jour où elle a décidé qu'elle pouvait être l'égale de Rome? Non, il est plus probable qu'elle ne pense qu'à une chose. Quand cela finira-t-il? Mais elle ne sait pas encore que dans le scénario de cette journée, son rôle est loin d'être terminé. Le pire l'attend devant, là où la route bifurque, là où la fête s'arrête et où commence le véritable travail des bourreaux romains. Pour l'instant, elle marche simplement. Un pas, le cliquetis de l'or, le claquement d'un fouet au loin, le rugissement de la foule. Un pas, le cliquetis de l'or. Ce rythme hypnotise. Il enfonce dans le subconscient une vérité simple. La résistance est inutile. Rome est éternelle. Et toi, non. Mais n'oublions pas pourquoi elle s'est retrouvée ici. Pourquoi cette femme fière, qui aurait préféré la mort à la captivité, marche-t-elle quand même sur cette route maudite? L'histoire connaît des exemples où des reines ont choisi le poison. Pourquoi Zénobie a-t-elle choisi la honte? La réponse à cette question ne réside pas dans sa lâcheté, mais dans le froid calcul de celui qui roule devant sur le char, et dans le marché qu'elle a conclu pour sauver sa vie. Un marché dont le prix était plus élevé que tout l'or qui pend maintenant à son corps meurtri. Vous demandez pourquoi elle respire encore? Pourquoi Rome, qui ne laisse généralement même pas à ses ennemis le droit à une tombe, a permis à cette femme de garder la tête sur les épaules? Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un acte d'humanisme. Dans le dictionnaire de l'empereur Aurélien, le mot « miséricorde » est absent, remplacé par le mot « opportunité ». Zénobie morte serait devenue une légende, une martyre dont les rebelles chuchoteraient le nom dans les sables de Syrie pendant encore des centaines d'années. Une reine morte est un étendard, alors qu'une femme vivante, brisée, humiliée, que l'on mène en laisse comme un chien domestique, n'est qu'un outil politique. Aurélien était un mathématicien de génie du pouvoir. Il a tout calculé avec la précision froide d'un boucher pesant une carcasse. Zénobie vivante dans des chaînes en or est la preuve vivante que la résistance à Rome est non seulement mortelle, mais insensée. Mais pour ce souffle, pour le droit de marcher sur les pierres brûlantes de Rome plutôt que de pourrir dans une fosse anonyme, la reine a payé un prix impossible à mesurer, ni en sesterces, ni en talents d'or. Elle a payé avec son âme immortelle. Rembobinons. Échappons-nous un instant de la Rome étouffante pour nous transporter dans la ville d'Émèse, où son sort s'est joué il y a quelques mois. Là, dans la tente fraîche de l'état-major romain, s'est tenu un jugement dont les poètes de cour n'aiment pas parler. Il n'y a pas eu de discours héroïque, cela sentait la peur et la trahison. Lorsque les légionnaires entraînaient Zénobie au pied d'Aurélien, il ne restait plus trace de la grande guerrière. Devant l'empereur se tenait non pas une nouvelle Cléopâtre, mais une femme morte de peur, qui voulait désespérément vivre. Et quand on lui a posé la question, qui t'a poussé à lever la main sur Rome? Elle n'a pas pris la faute sur elle. Elle n'a pas dit « j'ai décidé ainsi parce que je suis reine ». Non, elle a pointé du doigt ceux qui se tenaient derrière elle. « Je ne suis qu'une faible femme », balbutiait-elle en regardant dans les yeux froids de l'empereur. « On m'a égarée. Ce sont eux, mes conseillers, mes philosophes. Ce sont eux qui m'ont chuchoté des idées folles de liberté.
Imaginez cette scène. À côté d'elle se tient Cassius Lonja, grand philosophe, rhéteur, un homme dont l'esprit était plus tranchant que n'importe quel glaive romain. Il lui a appris le grec, il lui a appris la gestion de l'État. Il était son ami et son mentor. Il croyait en son rêve d'une Palmyre indépendante, plus qu'elle-même. Et voilà que son élève, sa reine, le pointe du doigt comme une gamine fautive dénonçant ses complices pour éviter une fessée. Aurélien a apprécié ce geste. Il aimait ces marchés. La vie d'un philosophe en échange de la capitulation morale totale du symbole de la résistance. Un taux de change avantageux. Longin et les autres conseillers ont été saisis sur le champ. Ils n'ont pas été épargnés. Le bourreau s'est approché de Longin et le philosophe n'a même pas tressailli. Il n'a pas supplié, n'a pas crié à la trahison. Il a accepté la mort avec ce calme stoïque qui a tant manqué à sa reine. Le coup de l'épée, le bruit sourd du corps qui tombe et le silence. À la seconde où la tête de Longin a roulé sur le sable des Mèzes, la vraie Zénobie est morte. La femme qui galopait à la tête de la cavalerie a cessé d'exister. Il n'est resté qu'une coquille vide et belle, prête à porter toutes les chaînes pourvu que son cœur continue de battre. Elle a acheté sa vie avec la monnaie la plus sale, la trahison de ceux qui l'aimaient. C'est pourquoi, quand vous la regardez maintenant marcher sur la voie sacrée, n'ayez pas pitié d'elle. Ces fers en or qui tirent ses mains vers le sol ne sont rien comparés au poids de ce choix. La foule voit en elle un ennemi vaincu, mais Aurélien, ricanant dans son char, voit en elle sa meilleure complice. Il ne l'a pas brisée par la torture. Il l'a brisée en lui donnant l'opportunité de se trahir elle-même. C'est le summum du sadisme romain. Forcer la victime à détruire elle-même sa dignité, transformant l'héroïsme en farce. Les Romains dans la foule, bien sûr, ne connaissent pas ces détails. Ils se fichent de la philosophie et des dilemmes moraux. Ils veulent le spectacle. Ils voient l'or, ils voient l'exotisme, ils voient la peur. Et cela les enivre. Mais l'histoire est un témoin impitoyable. Elle note non seulement les victoires, mais aussi ce qui a été payé pour elle. Et dans ce cas, le chèque est signé avec le sang des amis. La procession poursuit son mouvement. C'est une gigantesque chenille palpitante, rampant à travers le cœur du monde. Nous ne sommes qu'au début du chemin, mais chaque pas ici est réglé par des siècles. Le triomphe romain n'est pas une célébration chaotique, c'est une géométrie stricte de la mort. Et cette géométrie nous mène inexorablement au point où les destins des hommes se séparent à jamais. Regardez devant. La route commence à monter. Nous approchons de la bifurcation la plus importante de l'Empire. Ce n'est pas simplement un carrefour, c'est un filtre. Ici, au pied de la colline du Capitole, la route commune se termine et la ségrégation des âmes commence. Juste devant nous, se dessinent les contours d'un lieu que les Romains craignent de mentionner en vain. Un lieu où s'arrête l'éclat de l'or et où commence l'obscurité humide de l'éternité. Tandis que le char de l'empereur se prépare à tourner vers le haut, vers le temple étincelant de Jupiter pour rendre grâce aux dieux, un autre virage attend les prisonniers. À droite, vers le bas, là où les pierres n'ont pas vu le soleil depuis des centaines d'années. Dans le sac de pierre, dont le nom seul glace le sang même des légionnaires aguerris. Bienvenue au seuil du Tullianum. La voie sacrée, artère principale de Rome, par laquelle coule maintenant ce flot d'aimants, n'est pas une simple rue. C'est le grand livre de comptes de l'Empire, pavé de dalles. Regardez ces files interminables de charrettes rampant devant les prisonniers. C'est un catalogue,
l'inventaire du pillage mondial. Ici, rien n'est à eux, tout est volé. Des statues de marbre arrachées au temple grec, des coffres d'argent perses, des bêtes étranges qui meurent de terreur dans des cages étroites. Un éléphant qui n'a jamais vu la neige tremble maintenant sous le vent romain et le rugissement de la foule. Girafes, lions, rhinocéros. La nature elle-même s'est inclinée devant les légions. Tout cela, ce sont des choses. Et les gens qui suivent sont aussi des choses. Pour un citoyen romain, il n'y a pas de différence entre une coupe en or et un roi déchu. L'un comme l'autre est un trophée. L'un comme l'autre appartient au peuple de Rome. Sentez-vous ce cynisme? Il est répandu dans l'air, plus épais que l'odeur de l'encens. Rome ne fait pas que vaincre, elle s'approprie. Elle absorbe les cultures, les digère et les recrache sous la forme de cette parade. Mais cette procession a un point final. Et maintenant, nous arrivons au moment de vérité, au point géographique où tout se décide. Nous sommes au pied du Capitole. Ici, à l'embranchement, se produit la séparation principale qui définit l'essence même de la vision du monde romaine. Le contraste haut et bas, lumière et ténèbres, Dieu et victime. Suivez attentivement le char de l'empereur. À cet instant, il tourne à droite et vers le haut. Il commence l'ascension de la pente raide vers le temple de Jupiter capitolin. Là-haut, au sommet, dans les rayons du soleil, dans les nuages d'encens, la gloire attend l'empereur. Là-haut, on l'accueille comme l'égal des dieux. Là, il sacrifiera un taureau blanc comme neige, aux cornes dorées, pour apaiser les cieux. C'est le chemin vers la lumière, le chemin vers l'immortalité. La foule l'accompagne d'un hurlement enthousiaste, noyant toute pensée. Mais regardez à gauche. Voyez-vous comment l'escorte sépare les prisonniers principaux du reste de la colonne? Ils ne sont pas destinés à monter vers Jupiter. Leur chemin mène vers le bas. On les détourne dans une ruelle, menant à un bâtiment discret et trapu. C'est le Tullianum, l'immobilier le plus effrayant du monde. L'estomac de pierre de Rome qui digère les ennemis de l'État. De l'extérieur, l'endroit semble presque modeste. Mais à l'intérieur, imaginez un sac de pierre creusé directement dans la roche. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de porte au sens habituel. L'entrée n'est qu'une, par un trou dans le sol du niveau supérieur. On jette simplement l'homme en bas, dans l'obscurité humide et froide. Ce n'est même pas une prison où l'on attend un jugement. C'est une antichambre de la mort dont il n'y a pas d'issue. Les bruits de la fête ne pénètrent pas ici. L'odeur des fleurs n'arrive pas jusqu'ici. Ici, cela ne sent que l'humidité, la moisissure et la terreur séculaire. Les murs de ce souterrain ont absorbé les derniers soupirs de centaines de chefs, de généraux et de rois. Jugurtha, Vercingétorix, ces gens, tous sont finis ici, dans ce boyau de pierre. Et voici le point culminant du triomphe. C'est un moment parfaitement mis en scène, un chef-d'œuvre de la bureaucratie romaine de la mort. Pendant que là-haut, sous le ciel bleu, le prêtre lève le couteau sacré sur le cou du taureau sacrificiel, en bas, dans les ténèbres du Tullianum, le bourreau passe la corde au cou du prisonnier. Le lien est mystique. Une vie pour une vie. Le sang du taureau pour Jupiter. La vie de l'ennemi pour la tranquillité de Rome. Au moment précis où le taureau tombe à genoux, se vidant de son sang, et que la foule sur le Capitole explose d'extase, en bas ne résonne qu'un râle discret. Le bourreau fait son travail de manière routinière, sans émotion. Ce n'est pas un sadisme passionnel, c'est un sadisme fonctionnel.
On serre la gorge avec un garrot, on brise les vertèbres, ou on laisse simplement mourir de faim si l'empereur veut prolonger l'agonie. Personne là-haut n'entend mourir le roi. Leurs cris sont noyés dans l'épaisseur de la pierre et les hurlements joyeux de la plèbe. Les Romains là-haut boivent du vin, rient, discutent de la somme que l'empereur distribuera. Et quelques mètres sous eux, dans l'obscurité absolue, l'homme qui hier encore commandait des armées est pris de convulsions sur le sol sale, étouffant dans son propre vomi et son désespoir. C'est cela le vrai visage du triomphe. Au-dessus, un masque d'or. En dessous, le rictus pourri d'un crâne. La machine fonctionne impeccablement. Elle sépare les destins. À l'un, la couronne de laurier, à l'autre, la corde de chanvre. Et tous deux savaient que le soir venu, leur chemin se séparerait à jamais. Mais personne, sauf les Romains, ne pouvait imaginer à quel point ce contraste serait monstrueux. C'est un processus froid, mécanique, comme à l'abattoir. On découpe la carcasse, la viande aux dieux, la peau au peuple, les os à la terre. La civilisation romaine repose sur cette fondation. Pour que l'un puisse devenir un dieu, l'autre doit devenir rien. Se transformer en ordure que l'on sortira en cachette par l'escalier d'hégémonie et que l'on traînera avec des crochets jusqu'au Tibre pour la jeter dans l'eau trouble, la privant même du droit à une sépulture. Il semble que ce système soit parfait, qu'il ne connaisse pas de raté, que quiconque tombe dans ces meules est condamné à devenir poussière. Les Romains croyaient que ce rituel les protégeait de la peur, qu'en humiliant l'ennemi, ils le privaient de sa force. Mais l'histoire est une dame ironique. Parfois, l'humiliation ne brise pas, elle endurcit. Parfois, en voulant écraser l'ennemi publiquement, Rome recevait un retour de bâton tel qu'il faisait trembler les fondements même de l'Empire. Parfois, la violence engendre non pas la soumission, mais des monstres capables de réduire cette ville en cendres. Et si vous pensez que tous allaient docilement dans ce sous-sol, vous vous trompez. Il y eut ceux qui avaient trop bien compris les règles de ce jeu, ceux qui décidèrent qu'il valait mieux brûler dans les flammes de leur propre fureur que de devenir un jouet entre les mains des scénaristes romains. Loin au nord, sur une île brumeuse, une femme préparait déjà sa réponse à l'arrogance romaine. Une réponse qui ferait s'étouffer les légions dans leur propre sang. Le brouillard. Un brouillard froid et collant qui pénètre jusqu'aux os, même à travers un manteau de laine. Oubliez le soleil d'Italie. Nous sommes au bout du monde, en Bretagne. Dans un lieu que les sénateurs romains considéraient comme une île maudite, peuplée de fantômes et de fous. C'est ici que la machine impériale à humilier, qui fonctionnait comme une horloge suisse en Afrique et en Asie, a soudainement connu un raté. Et ce raté a coûté à Rome 70 000 vies de citoyens romains. Tout a commencé par une erreur bureaucratique. Les Romains, ivres de leur impunité, ont décidé que l'humiliation était la clé universelle du contrôle. À la mort du roi des Icènes, Prasutagos, ce barbare naïf a légué son royaume à ses 2 filles et à l'empereur Néron, espérant que Rome protégerait sa famille. Quelle bêtise! Rome ne protège pas ses alliés, Rome les absorbe. Au lieu de protection, ce sont des percepteurs d'impôts et des centurions qui sont venus chez la reine Boudica. Ils ne sont pas venus pour négocier, ils sont venus pour prendre. Et quand Boudica, une grande femme aux cheveux roux avec une voix qui, selon les chroniqueurs, faisait trembler les murs, a osé s'indigner, ils ont décidé de lui donner une leçon de hiérarchie romaine. La scène qui s'est jouée alors devant les rangs des légionnaires devait être un acte éducatif. Boudica, reine et mère, a été déshabillée et fouettée publiquement comme une voleuse au marché. Le sifflement des verges déchirant la peau, le rire des soldats. Ils pensaient briser sa fierté. Ils pensaient qu'en voyant leur reine dans la boue, les Icènes comprendraient leur place. Mais les Romains, ces maîtres de la tactique,
ont commis une erreur stratégique fatale en psychologie. Cela ne leur a pas suffi. Pour consolider leur succès, ils sont entrés dans la tente des jeunes filles de Boudica. Ce qui s'est passé là, les historiens romains le décrivent avec des euphémismes pudiques, mais nous le dirons franchement. Les soldats ont pris aux filles leur honneur, leur avenir et leur âme. Ce n'était pas juste de la violence pour le plaisir, c'était un geste politique, une démonstration de pouvoir total et absolu sur le corps de l'ennemi. Nous pouvons tout vous faire, et il ne nous arrivera rien. En sortant de la tente en bouclant leur ceinture, les soldats riaient. Ils étaient sûrs d'avoir écrasé la barbare. Ils s'attendaient à des larmes, des supplications, de la soumission. Ils s'attendaient à ce que la femme brisée rampe aux pieds du procurateur en implorant la vie. Mais au lieu de la soumission, ils ont eu le silence. Un silence terrible, vibrant, dans lequel naissait un monstre. Les Romains n'ont pas compris que ce jour-là, en déshonorant les filles de Boudica, ils avaient signé de leurs propres mains l'arrêt de mort de toute une légion. La douleur a une limite, au-delà de laquelle commence la folie, ou une fureur absolue et froide. Boudica n'a pas pleuré. Elle a simplement cessé d'être humaine pour devenir une force de la nature. Elle est devenue l'incarnation vivante de Némésis. Elle a soulevé une révolte qui a balayé les garnisons romaines comme des brindilles sèches dans un ouragan. Camulodunum, Verulamium, Longdinium, de fières villes romaines se sont transformées en bûchers funéraires. Imaginez cet enfer. Londinium, le cœur commercial de la Bretagne, brûle. La température au centre de l'incendie est telle que le verre fond. La graisse des corps humains coule dans les rigoles avec le plomb des toits. Les cris des matrones romaines, que l'on portait hier encore sur des litières, sont noyés dans le rugissement des flammes. Boudica ne faisait pas de prisonniers. Elle ne cherchait pas de rançon. Elle ne voulait pas d'esclaves. Elle voulait une seule chose, infliger à Rome la même douleur qu'on lui avait infligée, mais multipliée par 1000. 70 000 Romains et leurs alliés ont été massacrés. Pas tués au combat, massacrés. Crucifiés, pendus, brûlés. Savez-vous ce qui est le plus effrayant? Les archéologues, en fouillant Londres, trouvent encore aujourd'hui une épaisse couche de cendres rouges et d'argile brûlée. Ils l'appellent la couche de destruction de Boudica. C'est une cicatrice sur le corps de la terre qui n'a pas guéri même après 2000 ans. Vous pouvez prendre cette cendre dans vos mains. C'est tout ce qu'il reste de l'arrogance romaine. Finalement, bien sûr, les légions ont pris le dessus. La discipline bat la fureur. Dans la bataille décisive de Watling Street, la tactique romaine a broyé les insurgés. Le général Suetonius Paulinus se frottait déjà les mains. Il voyait déjà son triomphe. Il s'imaginait déjà menant cette furie rousse sur la voie sacrée enchaînée, jetant son corps dans le Tullianum, forçant ses filles à marcher derrière le char. Il entendait déjà les ovations du Sénat. Mais Boudica était plus intelligente. Elle avait retenu la leçon. Elle savait que pour Rome, son corps était le trophée principal. Boudica vivante à Rome, c'est la preuve de la victoire. Boudica morte sur le champ de bataille, c'est juste un cadavre. Et elle les a privés de leur point culminant. Elle a pris du poison. Imaginez le visage de Suetonius quand on lui a rapporté que la reine était morte. Son triomphe tombait en poussière. On lui avait volé son jouet principal. Il avait gagné, oui, mais c'était une victoire vide. Au lieu d'une parade dorée, il a eu une province brûlée et une montagne de cadavres de ses concitoyens. Boudica a montré au monde que la machine romaine à humilier a une vulnérabilité. La victime peut toujours choisir la sortie. La mort est la dernière liberté qu'on ne peut pas enlever. Elle ne les a pas laissés jouir de sa peur. Elle n'a pas laissé la foule la huer. Elle est partie à ses propres conditions, ne laissant à Rome
que des cendres et un goût de bile. Ce fut un crachat au visage de l'Empire que rien ne pourra laver. L'histoire de Boudica est devenue un sombre rappel pour chaque procurateur. Si tu accules un rat dans un coin, il te sautera à la gorge. Si tu prends tout à un homme, tu le rends libre de la peur. Et alors il brûlera ta ville. Mais Rome est un élève têtu. Elle apprend rarement de ses erreurs. L'orgueil est une drogue dont il est impossible de décrocher. L'Empire a toujours l'impression que la prochaine fois sera différente, que la prochaine victime sera docile, que le scénario écrit au Sénat sera joué sans accroc. Et pourtant, parfois le scénario se brise vraiment, mais pas du tout comme l'a fait Boudica. Pas par le feu et la fureur, mais par quelque chose de bien plus dangereux pour un dictateur, par une pitié soudaine et non sollicitée. Un siècle avant l'incendie de Londinium, le grand Jules César, l'homme qui semblait tout savoir sur la foule, a été confronté à une situation où son propre spectacle s'est retourné contre lui. Et la cause n'en était pas une armée de barbares, mais une petite fille enchaînée. Transportons-nous en l'an 46 avant notre ère. Rome bourdonne comme une ruche dérangée. Caius Julius Caesar célèbre non pas un, mais 4 triomphes d'affilée. 4 jours de folie ininterrompue, de vin et de sang. La Gaule, le Pont, l'Afrique, l'Égypte, le monde entier est à ses pieds, emballé dans des caisses en bois et des cages dorées. C'est le sommet de la puissance du dictateur. Il est le metteur en scène principal de ce spectacle, et le scénario semble impeccable. Les Romains doivent hurler de joie en regardant les ennemis vaincus. Mais c'est précisément ici, au zénith de sa gloire, que le grand César, génie de la stratégie, commet une erreur qu'on ne pardonnerait même pas à un metteur en scène débutant du théâtre de Pompée. Il oublie la règle principale de la propagande. L'ennemi doit susciter la peur ou le dégoût, mais en aucun cas la pitié. On fait entrer en scène les prisonniers de la campagne d'Égypte. La foule attend des monstres. Elle attend des tueurs sournois, des prêtres de culte obscur, des géants nubiens. Et à la place, il voit une petite fille. Elle s'appelle Arsinoé. C'est la jeune sœur de Cléopâtre, cette même Cléopâtre qui, à ce moment précis, par ironie du sort, vit dans la villa de César en tant qu'invitée d'honneur. Mais Arsinoé s'est retrouvée du mauvais côté de l'histoire. Elle a osé se proclamer reine, et maintenant elle paie l'addition. Regardez-la avec les yeux d'un simple boulanger romain se tenant dans la foule. Elle n'a qu'environ 15 ans. Elle est fragile, morte de peur. Les chaînes en or dont on l'a entravée pèsent plus lourd qu'elle. Elle teinte sur ses poignets fins, écorchant la peau jusqu'à la chair. Elle marche en trébuchant, et les larmes coulent sur son visage, lavant le maquillage royal. Et là, l'incroyable se produit. La machine à humilier, qui fonctionnait sans rater depuis des siècles, se grippe soudainement. Au lieu de siffler, de huer et de lancer des légumes pourris, la foule se tait. Ce grondement de haine que nous avons entendu au triomphe d'Aurélien s'interrompt brusquement. Le silence s'installe, dans lequel on n'entend que le cliquetis des chaînes et les sanglots d'une enfant. Et puis, arrive ce que César craignait le plus. Les gens commencent à pleurer. Les plébéiens, ces spectateurs cruels des combats de gladiateurs qui pariaient hier encore sur la vitesse à laquelle un lion déchiquetterait un chrétien, voient soudain en Arsinoé non pas un ennemi de l'État, non pas un trophée, mais simplement une petite fille malheureuse. À leurs yeux, elle est une victime de l'arbitraire. Imaginez le visage de César sur son char. Ses pommettes se durcissent. Son triomphe, son heure de gloire tourne à la farce. Il voulait montrer la puissance de Rome écrasant un adversaire dangereux. Et il a montré le sadisme d'un homme adulte martyrisant une enfant. L'empathie de la foule est un poison pour la dictature.
Si le peuple commence à plaindre la victime, il cesse de craindre le bourreau. Et s'il cesse d'avoir peur, il commence à poser des questions. Est-ce juste? Cet homme n'a-t-il pas trop de pouvoir? Ce fut un échec grandiose du scénario. César sent l'humeur de la foule changer. La pitié cède la place à un murmure sourd. Les Romains n'aiment pas se sentir complices d'un infanticide. Cela leur coupe l'appétit avant le festin. Le dictateur est obligé d'improviser sur le tas. Selon la tradition, après la parade, Arsinoé aurait dû être étranglé dans ce même Tullianum. Cela aurait été la fin logique. Mais César comprend. S'il la tue maintenant, la foule peut se révolter. Il ne peut pas en faire une martyre ici même, sous les yeux de tous. Il annule l'exécution. Arsinoé est exilé à Éphèse, au temple d'Artémis. On lui a laissé la vie sauve non par miséricorde, mais par peur de son propre peuple. César a retenu la leçon. Ne jamais montrer l'ennemi comme un humain. L'ennemi doit être une caricature, une bête, un monstre. Si tu montres son visage humain, tu as perdu. Mais il y avait ce jour-là à Rome un autre spectateur qui regardait cette honte très attentivement. Cléopâtre. Elle a tout vu. Elle a vu sa sœur enchaînée. Elle a vu comment la foule l'a d'abord plainte, puis oubliée dès qu'on a sorti le vin gratuit. Et elle a compris une chose qui a changé le cours de l'histoire à jamais. Elle a compris qu'elle ne permettrait jamais, en aucune circonstance, à Rome de lui faire subir cela. Cléopâtre était plus intelligente que sa sœur. Elle était une joueuse d'un autre niveau. En regardant l'humiliation d'Arsinoé, elle s'est fait une promesse. Son corps ne deviendrait jamais un accessoire dans le spectacle d'autrui. Les Romains peuvent avoir son royaume, ses trésors, même ses enfants. Mais ils ne l'auront jamais elle-même comme trophée de parade. Elle ne suscitera pas la pitié. Elle restera une légende. Et lorsque des années plus tard, un autre Romain, froid et calculateur, Octave, viendra la chercher à Alexandrie, il sera sûr que le scénario est prêt. Il pensera avoir pris en compte les erreurs de César. Mais il ne prendra pas en compte que Cléopâtre a déjà écrit sa propre fin. Une fin où le vainqueur n'aura qu'une cage vide et la moquerie d'une reine morte. La bataille d'esprit entre la reine d'Égypte et le futur empereur de Rome deviendra le point culminant de ce théâtre sanglant. Octave voulait la traîner sur cette même voie sacrée, mais Cléopâtre lui a préparé une surprise qui gisait au fond d'un panier de figues. Et cette surprise a privé Octave du plus grand plaisir de sa vie. Alexandrie, l'an 30 avant notre ère. L'air dans le mausolée est vicié, lourd, imprégné de l'odeur de la mort et des derniers encens les plus précieux. Ici, dans ce tombeau luxueux, se joue la partie finale du plus grand jeu d'échecs de l'Antiquité. D'un côté de l'échiquier, Octave, le futur Auguste, l'homme calculatrice, le bureaucrate froid qui a transformé la guerre en rapport comptable. De l'autre, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, une femme qui a compris ce que sa sœur Arsinoé n'avait pas compris. Dans le jeu avec Rome, on ne peut espérer la clémence, on ne peut qu'espérer une mort opportune. Octave est obsédé. Il n'a pas besoin de Cléopâtre maîtresse, il n'a pas besoin de Cléopâtre alliée. Il a besoin de Cléopâtre pièce de musée. Il voit déjà ce jour dans les moindres détails. Lui roulant dans Rome, et derrière son char, faisant teinter ses chaînes, celle qui a séduit les deux plus grands Romains. Cela doit être son coup de maître, la preuve définitive qu'il a surpassé César et Antoine. Il l'a fait garder non pour qu'elle ne s'enfuit pas, mais pour qu'elle ne se tue pas, que les dieux l'en préservent. On a retiré à la reine tous les objets tranchants. Chaque coupe d'eau était vérifiée par des esclaves. Octave la gardait comme un cheval de course primé avant le derby. Mais il a sous-estimé un détail. Il pensait lutter contre une femme, mais il luttait contre un mythe. Cléopâtre savait, si elle posait le pied sur les pavés de la voie sacrée, le mythe mourrait.
Il ne resterait qu'une esclave, vieillissante et humiliée, sous les huées de la foule. Et elle frappe là où l'acier romain est impuissant. La légende raconte que le serpent a été introduit dans un panier de figues. Le paysan qui apportait les fruits souriait aux gardes. Les Romains, ces soldats bornés, ont vérifié le panier, ont vu les fruits mûrs et ont laissé entrer la mort. Le cobra caché sous les feuilles n'est pas seulement un moyen de suicide, c'est un symbole. L'Uræus, le serpent sacré des pharaons, protecteur du pouvoir royal, porte la dernière morsure, sauvant sa maîtresse de la honte. Lorsque les légionnaires d'Octave enfoncent les portes du mausolée, ils sont en retard de quelques minutes seulement. La scène qu'ils voient est digne du pinceau d'un artiste, et non du rapport d'un centurion. Cléopâtre est allongée sur un lit d'or. Elle est morte. Mais elle ne ressemble pas à une victime. Elle porte ses vêtements royaux, son diadème, son maquillage est impeccable. Elle est partie non comme une fugitive, mais comme une souveraine acceptant le sommeil. Sa servante, mourant aux pieds de sa maîtresse, ajuste sa couronne. « C'est magnifique », murmure-t-elle aux soldats qui font irruption, et digne de la descendante de tant de rois. Octave est furieux. Son visage, qui n'exprime habituellement aucune émotion, est déformé par une grimace de rage. On lui a volé son apogée. On lui a volé le grand prix. Il fait appeler les psylles, des charmeurs de serpents qui savent aspirer le venin des plaies. Imaginez ce maître du monde qui, paniqué, ordonne de réanimer le cadavre de l'ennemi, juste pour pouvoir le traîner dans les rues. Mais le venin du cobra agit vite. La reine d'Égypte a fait un doigt d'honneur à Rome depuis l'au-delà. Et nous revoilà à Rome, un an plus tard, 29 avant notre ère. Le triomphe d'Octave. C'est un événement grandiose, 3 jours de festivités. Mais au centre de la procession, un trou béant. Tout le monde sait qui manque ici. La foule attendait Cléopâtre. La foule voulait voir la prostituée égyptienne à genoux. Que fait Octave? Il commet un acte qui oscille entre l'absurde et le désespoir. Il ordonne de fabriquer une statue. Sur la voie sacrée, on transporte une plateforme. Dessus se tient une poupée de cire de Cléopâtre. Elle est faite grandeur nature, peinte par les meilleurs artisans. Sur son bras, également en cire, s'enroule un serpent. Les Romains regardent cela, et un sentiment étrange flotte dans l'air. C'est un ersatz, une contrefaçon. Au lieu de la peur vivante, au lieu de l'odeur de la sueur et de la terreur, on leur montre un accessoire de théâtre. C'est pathétique. Le grand vainqueur, Octave, l'homme qui a détruit la République, est obligé de traîner une grande poupée à travers la ville parce qu'une vraie femme s'est avérée plus forte que ses légions. La foule regarde le visage de cire et comprend. L'empereur a peur même de la reine morte. Il essaie d'humilier une poupée, mais il s'humilie lui-même. À ce moment, le triomphe tourne à la farce. La victoire est là, mais elle a un goût de cire et de peinture bon marché. Cléopâtre, même morte, dicte les conditions de la parade. Elle est restée dans l'histoire comme une beauté fière sur un lit d'or, et non comme une vieille femme brisée dans des chaînes. Elle a battu le système. Elle a utilisé la mort comme un téléporteur pour s'échapper de l'enfer romain. Mais soyons honnêtes, Cléopâtre est une exception. C'est l'erreur du survivant, ou plutôt, l'erreur de celle qui est morte en beauté. Elle a eu de la chance. Elle avait du poison, elle avait des serviteurs fidèles, et elle avait du temps. Pour la plupart de ceux qui tombaient dans les meules du triomphe romain, un tel luxe était inaccessible. Pour la majorité, la fin heureuse, sous la forme d'une mort rapide par serpent, était un rêve inatteignable.
La réalité pour les autres était bien plus prosaïque, sale et infiniment longue. Si Cléopâtre est morte dans un parfum de figues et d'encens, une toute autre atmosphère attendait notre prochain héros. Imaginez que vous tombez dans une fosse profonde, au fond de laquelle clapote une boue glaciale. On vient de vous arracher non seulement vos vêtements, on vous a arraché votre apparence humaine. Et on l'a fait si brutalement qu'avec les boucles d'oreilles en or, on a arraché les lobes de vos oreilles. Bienvenue dans le monde réel de la miséricorde romaine. Bienvenue dans la cellule du roi numide Jugurtha, l'homme qui a appris ce qu'est le véritable froid du cœur romain. 104 avant notre ère. Nous retournons au pied du Capitole, où l'air tremble des cris de la foule en liesse, mais notre chemin mène dans la direction opposée à la lumière. À l'ombre du triomphe de Marius, se tient un homme qui a un jour lancé à la face de Rome la phrase la plus audacieuse de l'histoire. « Ville à vendre, vouée à la perte, si elle trouve un acheteur. » C'est Jugurtha, le roi de Numidie, le lion du désert, l'homme qui a acheté des sénateurs romains en gros et au détail pendant des années, croyant que l'or était le langage universel de la paix. Mais aujourd'hui, l'or se tait. Aujourd'hui, Jugurtha découvre ce qui arrive quand la patience de Rome s'épuise et que le marché est annulé par l'épée. La scène qui se déroule devant l'entrée du Tullianum ressemble plus à un braquage dans une ruelle sombre qu'à un acte de justice d'État. Les légionnaires qui entourent le roi ne voient en lui ni un ennemi ni un homme. Ils voient un portefeuille ambulant. Jugurtha est encore dans ses vêtements royaux. Il porte des bijoux qu'il a mis pour la parade sur ordre des vainqueurs. Et ses parures rendent les soldats fous. Ils n'attendent pas l'ordre de lui retirer ses insignes. Ils se jettent sur lui comme une meute de hyènes. Imaginez ce moment. Aucune solennité. Des mains sales saisissent la soie de la tunique. Le tissu craque. Mais les soldats se fichent du tissu. C'est le métal qui les intéresse. Quelqu'un arrache un collier, manquant d'étrangler le roi. Mais le pire arrive une seconde plus tard. L'un des légionnaires voit de lourdes boucles d'oreilles en or aux oreilles du Numide. Il ne perd pas de temps à défaire le fermoir. Il n'a pas le temps pour la délicatesse. Il tire simplement. Un coup sec. Le craquement du cartilage. Des éclaboussures de sang chaud sur les pierres froides. Jugurtha n'a même pas le temps de crier qu'il perd non seulement l'or, mais aussi les lobes de ses propres oreilles. Ensanglanté, à demi nu, humilié à l'état de morceau de viande, on le traîne vers le trou noir dans le sol. C'est la gueule du Tullianum. En bas, c'est les ténèbres. En bas, c'est de l'eau mélangée aux immondices s'infiltrant des égouts de la ville. C'est le fond du monde. Et là, dans cette boue puante, on jette celui qui était habitué au soleil brûlant de l'Afrique. Un plouf. L'eau glacée brûle les plaies. L'obscurité referme instantanément ses mâchoires. Et c'est à ce moment précis, debout jusqu'à la taille dans la boue glacée, tremblant de froid et de choc, que Jugurtha prononce une phrase qui entrera dans l'histoire comme un modèle d'ironie démente. Sa raison ne supporte pas le changement brutal du sommet du pouvoir au fond d'une fosse sceptique. Il commence à rire. Un rire caverneux, hystérique, effrayant. Son rire se répercute sur les murs humides du sac de pierre. « Par Hercule !» crie-t-il dans le noir. « Comme ton bain est froid, Rome !» Ce n'est pas une blague, c'est le hurlement d'une raison qui vole en éclats. Dans ce cri, il y a tout. La conscience de la faim et la moquerie envers la civilisation romaine qui est fière de ses termes mais propose à ses ennemis de se baigner dans la merde. Les Romains, là-haut, en fermant la trappe, ont peut-être entendu ce rire. Mais cela leur était égal. Pour eux, Jugurtha a cessé d'exister à la seconde où ses pieds ont touché le fond. Le pire commence. Une torture qu'on ne peut pas montrer dans un beau film. Une torture
où il n'y a pas de bourreau avec un fouet. Il n'y a que l'obscurité, le froid et la faim. Jugurtha a mis 6 jours à mourir. 6 jours interminables dans l'obscurité absolue. Imaginez ce temps, heure après heure. Vous ne voyez pas vos mains. Vous n'entendez que le goutte à goutte de l'eau et votre propre respiration qui devient de plus en plus rauque. D'abord par la fierté, ensuite par l'espoir, ensuite par l'apparence humaine. La faim commence à le dévorer de l'intérieur. Le corps privé de nourriture commence à se digérer lui-même. Le grand roi, guerrier, stratège, se transforme en animal tremblant qui rampe sur le sol glissant, essayant de trouver à tâtons quelque chose de comestible, mais ne trouvant que des pierres et de la vase. On dit qu'à la fin du 3e jour, il a commencé à ronger sa propre chair, juste pour étouffer la douleur dans son estomac. Rome, ici, jette sa toge blanche. Ici, il n'y a pas de droit des gens, pas de loi, pas de débat au Sénat. Il n'y a que du sadisme pur, distillé. Il ne suffisait pas à l'Empire de le tuer. L'Empire avait besoin qu'il pourrisse vivant, qu'il comprenne, gisant dans ses propres excréments. Son argent ne fonctionne pas ici. Son pouvoir ici vaut 0. C'est une déshumanisation totale. On démonte l'homme pièce par pièce. D'abord on a pris la couronne, puis les oreilles, puis la raison, et enfin, la vie. Quand, 6 jours plus tard, les geôliers sont descendus pour sortir le corps, Ils n'ont pas trouvé un roi. Ils ont trouvé un cadavre émacié, recroquevillé, avec une grimace de terreur sur le visage, qui ne ressemblait déjà plus beaucoup à un humain. On l'a traîné avec des crochets sur l'escalier des Gémonies et jeté dans le Tibre. La rivière l'a accepté sans poser de questions, emportant le corps vers la mer, vers les côtes de cette Afrique même qu'il avait perdue. L'histoire de Jugurtha nous apprend une chose terrible. Le triomphe romain a une cave. Et dans cette cave, il n'y a pas de place pour la noblesse. Si là-haut, sur le Capitole, les empereurs jouent aux dieux, en bas, ils deviennent des démons. Le bain glacé de Jugurtha est la véritable température de l'âme romaine. Un froid glacial, calculateur, indifférent. Mais la mort de Jugurtha, aussi horrible fut-elle, avait un avantage. Elle fut relativement rapide. 6 jours, c'est une éternité quand on est en enfer, mais ce n'est qu'un instant à l'échelle de l'histoire. Les Romains savaient tuer vite, mais ils savaient aussi tuer lentement, très lentement. Il existe une torture pire que la faim, pire que le froid, pire que la douleur physique. C'est la torture par l'espoir, la torture par le temps. Imaginez qu'on ne vous tue pas tout de suite. On vous pose sur une étagère, comme un objet oublié, et on vous laisse y prendre la poussière pendant des années. Vous êtes vivant, mais vous n'existez pas. Vous attendez votre entrée en scène, mais le rideau ne se lève toujours pas. C'est exactement le sort qui fut réservé à l'homme qui avait réussi à unir les tribus éparses de la Gaule et avait presque mis César à genoux. Vercingétorix. Un nom qui résonnait comme le tonnerre. Un nom devenu synonyme de liberté. Mais pour Rome, il est simplement devenu une conserve. Un trophée vivant qu'on a laissé mariner dans l'obscurité pendant si longues années pour le servir à table au moment opportun. Si la mort de Jugurtha fut un sprint vers l'abîme, le destin de notre prochain héros est un marathon dans un cercueil. Imaginez qu'on vous a enterré vivant, mais qu'on a oublié de recouvrir de terre, laissant un petit tuyau pour l'air. Et ainsi, vous restez non pas un jour, non pas 2, mais 72 mois.
Transportons-nous par la pensée en l'an 52 avant notre ère. Le siège d'Alésia. Le grand chef gaulois Vercingétorix comprend « La guerre est perdue. Ses hommes meurent de faim. » Pour sauver ce qui reste de son peuple, il commet un acte digne d'une tragédie antique. Il revêt sa plus belle armure, monte sur son cheval de combat et sort des portes de la forteresse directement vers le camp romain. Il fait le tour de la colline où siège César, saute de cheval, arrache ses armes et s'assoit en silence aux pieds du vainqueur. C'était un geste d'une incroyable dignité. La capitulation d'un guerrier devant un guerrier. Vercingétorix s'attendait à ce qu'on le tue sur place, ou peut-être qu'on l'enchaînerait et qu'on l'emmènerait à Rome pour l'exécuter un mois plus tard. Il était prêt à mourir. Il l'avait accepté. Mais Jules César n'est pas seulement un guerrier, c'est un politique. Et les politiques ne jettent pas les atouts, même si la partie est reportée. César savait qu'un triomphe grandiose l'attendait. Mais il savait aussi qu'une guerre civile couvait à Rome. Il n'avait pas le temps pour les fêtes. Il devait régler ses comptes avec Pompée, avec le Sénat, avec l'Égypte. Et Vercingétorix est devenu victime de la bureaucratie romaine et du calendrier. On l'a envoyé dans ce même Tullianum. La porte a claqué et le silence s'est fait. Imaginez ce que signifie attendre la mort pendant 6 ans. Pas 6 jours comme Jugurtha, 6 ans. 2190 jours. Il restait assis dans l'obscurité totale, écoutant le monde continuer de vivre quelque part là-haut. Ailleurs, les saisons changeaient, les empires tombaient. César franchissait le Rubicon. La bibliothèque d'Alexandrie brûlait. Cléopâtre enfantait. Mais ici, dans le sac de pierre, le temps s'était arrêté. C'est la torture la plus sophistiquée que l'esprit humain ait pu inventer. La torture par l'espoir et l'incertitude. Chaque fois que la trappe s'ouvrait en haut, Vercingétorix devait tressaillir. Aujourd'hui. Mais on lui jetait simplement un morceau de pain rassis. Non, pas aujourd'hui. Attends. Les Romains ont transformé le grand chef en conserve. Ils l'ont littéralement laissé mariner dans son propre jus pour ouvrir le bocal quand cela arrangerait le scénario. César se fichait des souffrances de l'homme dans le sous-sol. Pour lui, Vercingétorix n'était qu'une ligne dans une liste d'inventaire, cochée à garder jusqu'à demande. Que devient un homme après 6 ans dans une fosse humide sans lumière du soleil? Les muscles qui tenaient autrefois la lourde épée gauloise se sont atrophiés et transformés en chiffon. La peau est devenue pâle, comme celle d'un poisson des profondeurs. Les yeux, habitués aux ténèbres éternelles, ont oublié à quoi ressemble le soleil. L'esprit, privé de communication, a commencé à se dévorer lui-même, repassant les mêmes souvenirs des forêts de Gaule qui devenaient de plus en plus ternes. Il devenait fou et revenait à lui 1000 fois. Il priait probablement pour la mort. Il enviait ceux de ses guerriers qui étaient morts au combat à Alésia. Ils étaient partis libres, et lui est devenu une chose qu'on a posée sur l'étagère du fond. Et voici qu'enfin arrive l'an 46. La guerre civile est terminée. César est le maître du monde. Il est temps de sortir les vieux jouets. La trappe s'ouvre. Des soldats descendent dans la cellule. Ils tirent dehors quelque chose qui ressemble vaguement à un homme. Ce n'est plus ce fier guerrier à la musculature saillante dont se souvenaient les légionnaires. C'est un vieillard brisé, à demi aveugle, qui plisse les yeux et se couvre le visage avec les mains, car la lumière du jour lui cause une douleur physique. On le lave, on l'habille de quelques haillons imitant des vêtements royaux, on lui met de lourdes chaînes, mais les chaînes pendent comme sur un sac, car le corps dessous s'est desséché. On le mène à travers les rues de Rome. La foule hurle. « Vercingétorix! Vercingétorix !»
Ils se souviennent de la légende. Ils attendent le monstre qui a failli anéantir leur légion. Mais ils voient une épave. Il marche en trébuchant, ne comprenant pas où il est, ni ce qui se passe. Le bruit de la foule est pour lui, habitué au silence de la tombe, semblable à des coups de marteau sur la tête. Ce n'est pas un triomphe sur l'ennemi. C'est une moquerie sur un cadavre dans lequel le souffle persiste encore. César roule devant, rayonnant de gloire. Il montre au peuple « Regardez, j'ai dompté cet ouragan !» Mais c'est un mensonge. L'ouragan s'est calmé tout seul, étouffé dans un sous-sol. César a vaincu le temps, pas l'homme. Lorsque la procession atteint le Capitole, le char du dictateur tourne vers le temple. Et Vercingétorix, comme une serviette usagée, est de nouveau détourné vers le Tullianum. Sa mission est accomplie. Il a eu ses 500 mètres de gloire. On n'a plus besoin de lui. On ne l'a pas torturé longtemps. Le bourreau a simplement passé le lacet et serré le nœud. Calmement, de manière routinière, sans pathos. Après 6 ans d'attente, sa vie a été tranchée en 1 seconde, dès que les projecteurs de la parade se sont éteints. Réfléchissez à ce cynisme. On a gardé un homme en vie 6 ans, juste pour 1 heure. Toute sa vie, toutes ses souffrances, chaque inspiration dans cette fosse sombre, tout cela n'a été que du carburant pour la vanité d'un seul homme. La machine romaine à humilier a atteint ici son absolu. Elle a montré qu'elle pouvait non seulement tuer, mais mettre la vie en pause. Elle peut vous voler le temps, la seule ressource qu'on ne peut pas reconstituer. Vercingétorix a payé la grandeur de Rome, non pas avec du sang, mais avec des années d'existence insensée dans les ténèbres. Mais l'histoire aime l'équilibre. Rome, qui jouait si facilement avec les vies des autres, transformant les rois en meubles et en accessoires, se retrouvera un jour elle-même dans le rôle de l'humilié. La loi du boomerang est implacable. Et 3 siècles après la mort du chef gaulois, l'Empire lui-même apprendra ce que c'est quand votre empereur est utilisé non pas comme dirigeant, mais comme repose-pied. Le grotesque que prépare l'avenir surpassera même les fantasmes les plus audacieux des sadiques romains. Car cette fois, ce n'est pas un barbare qui sera enchaîné, mais un dieu vivant, le vicaire de Jupiter sur terre. Et on l'humiliera, non pas dans un sous-sol sombre, mais sous le ciel ouvert de l'Orient, sous les yeux de milliers d'ennemis. Le karma n'est pas un concept philosophique. En histoire, c'est une loi physique, aussi immuable que la gravité. Si vous lancez pendant des siècles un boomerang imprégné de sang et d'humiliation, un jour il reviendra. Et il ne vous frappera pas simplement sur les mains, il vous emportera la tête. Nous nous transportons en l'an 260 de notre ère. L'Empire romain, ce colosse qui semblait éternel, commence à vaciller. Des fissures parcourent les fondations. Mais le coup le plus terrible ne vient pas de l'économie ni de la peste. Il vient de l'Orient, de Perse, où la dynastie sassanide a décidé qu'il était temps d'en finir avec l'arrogance romaine. Voici Publius Licinius Valerianus, empereur de Rome, Auguste, Dieu vivant. L'homme dont l'effigie est frappée sur les monnaies de la Bretagne à la Syrie. Il est parti en guerre pour montrer aux barbares leur place. Mais la bataille d'Édesse s'est soldée par une catastrophe que le cerveau romain refusait tout simplement d'assimiler. L'empereur a été fait prisonnier. Pas un général, pas un sénateur, mais l'empereur lui-même. Le vicaire de Jupiter sur terre, vivant. Si vous pensez qu'on l'a traité avec un respect royal, comme Alexandre le Grand avec la famille de Darius, alors vous avez oublié de quoi parle notre récit. Le roi perse Shapur Ier,
connaissait parfaitement l'histoire. Il savait ce que Rome faisait aux rois captifs. Il avait entendu parler de Jugurtha dans la fosse à Pura. Il avait entendu parler de Zénobie enchaîné. Et il a décidé de rendre l'appareil, avec les intérêts. Shapur n'a pas tué Valérien. La mort, c'est trop facile pour un dieu. Il a inventé pour lui une nouvelle fonction à sa cour. Une fonction qui n'existait dans aucun organigramme. Empereur Ban. Ce n'est pas une métaphore, et ce n'est pas une figure de style. Chaque fois que le roi des rois, Shapur, désirait monter sur son cheval de combat, il n'utilisait pas de marchepied en bois, ni le dos d'un serviteur. Il claquait des doigts, et on amenait l'empereur romain. Valérien, vêtu des haillons de son manteau jadis pourpre, se mettait à quatre pattes dans la poussière. Imaginez ce tableau. L'homme sur l'ordre duquel les légions effaçaient des villes de la surface de la terre se tient sur les genoux et les coudes dans la boue, le visage contre terre. Et le roi perse pose sa botte, ferrée de fer, sur le dos du souverain romain, comme sur une marche, et d'un bond s'envole en selle. À ce moment, lorsque la semelle de la botte perse s'enfonce dans la colonne vertébrale de Valérien, tout le mythe romain s'effondre. Toute cette construction pompeuse sur l'élection divine, sur la Rome éternelle, sur les légions invincibles, tombe en poussière. L'empereur romain n'est qu'un meuble. Un meuble confortable et mou pour le vrai vainqueur. Valérien a vécu dans cet enfer plusieurs années. Chaque jour, une nouvelle humiliation. Il était le monument vivant de la honte de son pays. Les ambassadeurs romains offraient des montagnes d'or pour lui. Ils offraient des provinces, des villes, des esclaves. Mais Shapur ne faisait que rire. Qu'a-t-il besoin d'or s'il a un tel jouet? Le plaisir de voir le maître du monde ramper à vos pieds vaut plus cher que n'importe quel trésor. Mais le plus macabre est arrivé quand Valérien est finalement mort. Son cœur n'a pas supporté la honte, ou peut-être qu'un garde a simplement eu pitié du vieillard. On aurait pu penser que les tourments étaient finis. Le corps devait être brûlé ou enterré. Mais Shapur était un perfectionniste en matière d'humiliation. Il n'a pas laissé Valérien en paix même dans la mort. On a écorché le corps de l'empereur, entièrement, comme un bélier sacrificiel. Les maîtres romains de la taxidermie auraient pu envier les artisans perses. La peau de Valérien a été bourrée de paille et de fumier pour lui donner la forme d'un corps humain. Et ensuite, et c'est la touche finale du génie de la méchanceté, elle a été peinte, en rouge vif, la couleur de la pourpre impériale, la couleur des légions romaines, la couleur du sang. Cette marionnette a été suspendue sous les voûtes du principal temple zoroastrien. Imaginez le choc des diplomates romains qui venaient en Perse des années plus tard. On les introduisait dans le temple, et la première chose qu'ils voyaient, c'était l'épouvantail rouge de leur ancien dieu se balançant sous le plafond. C'était un rappel éternel. Regardez, voici votre Rome. C'est une coquille vide, bourrée de merde et de paille. C'était un grotesque absolu. Rome, qui pendant des siècles a transformé les gens en choses, en trophées, en symboles, est elle-même devenue une chose. Une pièce d'exposition dans le musée de la haine d'autrui. L'histoire a bouclé la boucle. Le boomerang est revenu et a frappé si fort que l'écho de ce coup s'entend encore aujourd'hui. Le destin de Valérien est un miroir. Les Romains aimaient regarder les tourments des autres, se considérant comme des spectateurs dans une loge sécurisée. Mais Shapur a brisé la vitre et a traîné le spectateur dans l'arène. Il s'est avéré que les dieux aussi sont mortels, et que leur peau se prête parfaitement au tannage. Ce fut la fin de l'illusion. Le monde a vu que Rome pouvait non seulement être vaincue, mais humiliée. Elle pouvait être transformée
en risée. La peur des légions a commencé à s'évaporer, comme la rosée du matin dans le désert. Si l'on peut utiliser un empereur comme tabouret, alors l'Empire n'est pas un monolithe, mais une souche pourrie. Cependant, même ce cauchemar se déroulait loin, aux frontières orientales, quelque part dans les sables. Le Sénat pouvait faire semblant que cela n'existait pas. Les plébéiens pouvaient l'oublier après une nouvelle distribution de pain. Rome tenait toujours debout. Ses murs étaient solides, et l'or dans les temples brillait. Mais le mécanisme de destruction était déjà lancé. Le tabou sur l'humiliation de Rome était levé. Et maintenant, la menace approchait non pas de la Perse lointaine, mais du nord. Elle marchait sur les mêmes routes que les légionnaires avaient construites. Un siècle et demi a passé. L'an 410 est arrivé. Et aux portes de la ville éternelle s'est présenté celui qui n'avait pas l'intention d'organiser des représentations théâtrales avec de la peau et de la paille. Il n'avait pas besoin d'épouvantail. Il n'avait pas besoin d'esclaves. Il avait une épée, et il savait que Rome n'était pas un temple sacré, mais juste un grand entrepôt que plus personne ne gardait depuis longtemps. Il s'appelait Alaric. Et il ne venait pas pour participer au triomphe. Il venait pour l'annuler. Pour toujours. Le 24 août, en 410 de notre ère, la nuit. Aux portes Salaria, pas de marche au flambeau, pas d'hymne solennel, pas de pétales de rose. Il règne un silence qui glace le sang des sentinelles sur les murs. Ce silence est plus effrayant que n'importe quel cri de guerre. Et soudain, il est rompu non pas par le coup d'un bélier brisant le chêne séculaire, ni par le fracas des catapultes. Il est rompu par le grincement discret, presque intime, des gonds. Les portes s'ouvrent de l'intérieur. Rome, qui n'avait pas vu d'ennemis dans ses murs depuis 800 ans, n'est pas tombée au combat. Elle est tombée parce que quelqu'un, un esclave, un traître, ou simplement un homme fatigué du mensonge, a tiré le verrou. Les Visigoths d'Alaric entrent dans la ville. Oubliez les contes sur les barbares sauvages vêtus de peau qui ne savent pas par quel bout tenir une épée. Ces hommes ont servi dans l'armée romaine. Ils connaissent la tactique romaine. Ils portent des armures romaines. Ils parlent latin mieux que beaucoup de sénateurs. Mais dans leurs yeux, il n'y a pas de respect pour la ville éternelle. Dans leurs yeux, il n'y a que le froid calcul du collecteur venu recouvrer une dette impayée. Et ils marchent sur la voie sacrée. Sur cette même voie sacrée dont nous avons étudié chaque pierre avec vous, en suivant Zénobie, Jugurtha et Vercingétorix. Mais cette fois, le mouvement va en sens inverse, et le rythme de cette marche est différent. Auparavant, ici tintaient les chaînes des prisonniers. Maintenant, ici teinte l'acier des conquérants. Auparavant, les Romains se tenaient sur les bas-côtés et crachaient au visage des rois vaincus. Maintenant, les Romains se cachent dans les caves de leurs villas, bâillonnant leurs enfants pour que la patrouille n'entende pas leurs pleurs. Ceux qui hier se considéraient comme les maîtres de l'univers prient aujourd'hui leur nouveau dieu chrétien, ou les vieux olympiens, peu importe qui, pourvu qu'ils soient épargnés. Mais les prières ne fonctionnent pas quand l'histoire prononce son verdict. Alaric ne veut pas de triomphe. Il n'a pas besoin de couronne de laurier. Il n'a pas besoin de monter au temple de Jupiter pour égorger un taureau. Il est venu chercher ce pourquoi Rome a exterminé des peuples pendant des siècles. Il est venu chercher l'or. La plus grande expropriation de l'histoire commence. La machine à humilier, qui a fonctionné pendant des siècles en entrée, aspirant en elle les richesses du monde, s'est brisée. Le flux s'est inversé. Les soldats d'Alaric sortent tout des temples et des palais. Les statues en or sont fondues directement sur des bûchers allumés sur les sols en mosaïque. Les pierres précieuses
sont extraites des yeux des dieux de marbre avec des poignards. Les soies imprégnées de pourpre sont déchirées pour en faire des chaussettes russes. Réfléchissez à l'ironie de ce moment. Les Visigoths emportent le chandelier à 7 branches, la menorah, que Titus a volée à Jérusalem. Ils chargent sur des charrettes l'argent emporté de Grèce. Ils prennent l'or de Carthage. Tout ce que Rome a pillé en 1000 ans, tout ce qui a été payé par le sang et l'humiliation de millions de personnes, quitte maintenant la ville. La banque est dévalisée, le coffre-fort est ouvert. Alaric rit. Mais ce n'est pas le rire fou de Jugurtha dans la fosse glaciale, c'est le rire du vainqueur qui voit que le roi est nu. Le grand empire s'est révélé être un tigre de papier. Tout ce pathos, toutes ces statues, tous ces discours sur le fardeau de l'homme blanc et la civilisation, tout cela ne tenait que sur la peur. Dès que la peur a disparu, Rome a disparu aussi. Pendant 3 jours, la ville est au pouvoir des Goths. Seulement 72 heures. Mais en ces jours, le monde a changé à jamais. Pendant ces jours, le Tullianum est vide. Il n'y a pas de prisonniers. La porte est grande ouverte, et seule la cendre des palais brûlants sur le Palatin vole à l'intérieur. Les fantômes du passé, Vercingétorix étranglé, Jugurtha mangé vivant, Simon Bar Giora humilié, sont enfin libres. Leur prison est détruite. Leurs bourreaux sont maintenant eux-mêmes devenus des victimes. Les matrones romaines, fières patriciennes qui aimaient regarder mourir les gladiateurs, connaissent maintenant elles-mêmes le sort des filles de Boudica. Les soldats ne distinguent ni les rangs ni les titres. La violence que Rome a exportée pendant des siècles est revenue à la maison. C'est un boomerang qui a volé 400 ans, et il a frappé avec une telle force qu'il a brisé l'axe même du temps. L'Antiquité est finie, le Moyen-Âge a commencé. Lorsque le 3e jour, Alaric donne l'ordre de partir, il ne laisse pas derrière lui simplement une ville pillée. Il laisse le cadavre d'une idée. L'idée qu'on peut construire un bonheur éternel sur le malheur des autres. L'idée que la grandeur se mesure au nombre d'esclaves. Les Goths partent par la voie appienne, et leurs charrettes grincent sous le poids de l'or romain. La poussière retombe sur les ruines du forum. Les survivants romains sortent de leurs abris. Ils regardent les piédestaux vides, les nez cassés de leurs empereurs, les murs noircis du Sénat. Et dans ce silence assourdissant qui plane sur les cendres, une seule et unique question reste en suspens. Une question que nous devons nous poser maintenant, au point final de notre enquête. Cela en valait-il la peine? Ces parades infinies, ces tonnes de chaînes en or, ces colonnes vertébrales de rois brisés, ces héros étranglés dans les sous-sols, ces rivières de sang, tout cela en valait-il la peine pour finalement devenir juste un autre chapitre dans le manuel d'histoire intitulé « La chute de l'Empire ». La grandeur de Rome a été achetée à crédit chez le diable. Les intérêts se sont accumulés pendant des siècles. Et quand le collecteur Alaric est venu, il a fallu payer non seulement avec de l'or, mais avec l'avenir. Regardez ces ruines aujourd'hui. Les touristes font des selfies sur fond de Colisée, sans entendre les cris qui ont imprégné ces pierres. Ils se promènent sur le forum, sans sentir l'odeur de la peur. Mais vous connaissez maintenant la vérité. Vous savez ce qui se cache derrière la façade de marbre. Vous avez vu l'envers du triomphe. Vous avez entendu le râle dans le Tullianum. Le triomphe romain n'était pas une fête de la victoire. C'était un rituel qui tuait lentement l'âme du vainqueur lui-même. Et quand l'âme est morte, il n'est resté que le corps. Le beau corps de marbre, mort, d'une ville qui pensait qu'elle vivrait éternellement. L'empereur roulait vers Jupiter et le prisonnier roulait en enfer. Mais finalement, après des siècles, ils se sont retrouvés au même point, au point de l'oubli. Et la seule chose qui reste de leurs ambitions,
C'est la poussière que nous secouons maintenant de nos sandales en quittant la voie sacrée.